Bonsoir et bienvenue dans le monde des ténèbres, je suis Maxime Robinet, je serai le conteur de cette chronique, la joueuse sera Cécé Trouille, bienvenue dans l'étreinte de la nuit, épisode 29. Au rêve, tu es de retour à la Nouvelle-Orléans. Les choses se sont passées très vite. Ton départ avec Safia est un peu chaotique, honnêtement. Tes blessures, dues aux expériences de ce cher Molter, te font encore mal, mais tu arrives à les dissimuler, étant principalement sur ton torse et tes membres. Tu peux facilement, avec tes vêtements, tu vois, faire en sorte que ça ne se voit pas trop et que tu n'aies pas de remarques là-dessus, même si Safia, je pense, le sait, et t'as fait peut-être quelques remarques là-dessus, non pas désobligeantes, qu'on soit bien d'accord, mais au contraire pour t'aider. Et tu te retrouves donc à la Nouvelle-Orléans, avec dans tes valises, si j'ose dire, le corps de Molter, avec un pieu dans le cœur. Je précise que je ne l'ai pas mis dans une valise. Non, oui. C'est entendu. J'y ai ah, mais pensé. C'est important de J'y ai le dire. pensé, mais j'avais quand même fait des préparatifs, donc il n'était pas aussi pliable que ce que j'aurais pu espérer. Bah, c'est à son âge avancé. Ouais. Tu prends donc un rendez-vous avec Alstrom et Pierre, ou tu décides de garder un petit peu plus longtemps cette valise? C'est pas une valise en fait. Je ferai pas ça à Molter, aka mon nouveau meilleur ami. Donc, non, mais je signale mon retour à Pierre et Alstrom. Et je dis pas grand chose sur Molter ou quoi que ce soit, mais je leur demande si on peut se voir. Je dis aussi à Ziakan que je suis de retour. Ils te demandent, tu as le colis pour une interrogation? Je leur dis oui, mais je l'ai pas mis dans un colis. Ni une valise. Non, je fais pas ça en vrai. Du coup, je leur dis oui. ils te donnent rendez-vous le lendemain au Lulling Mansion, que tu connais de réputation, un des beaux manoirs du centre de la Nouvelle-Orléans. Alors je leur dis, je viens si vous promettez pour sûr de pas le tuer. Ils répondent, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Ça me met pas du tout en confiance. Mais ok. Et non, mais quand j'arrive, je signale aussi à Ziakan que je suis là, à Sokios, c'est les deux à qui j'ai envie de parler, quoi. Du coup, tu mets où la valise? C'est pas une valise en fait, je l'ai mis dans un container agréable. Et du coup, tu mets où ce container agréable à poignée supérieure? Bah, j'étais un peu obligée de louer une voiture pour transporter ça depuis l'aéroport parce que je vais pas faire ça dans des taxis. Bah, je pense que je vais aller dans un hôtel relativement sécurisé où il y a un parking souterrain, etc. Tu veux que Safia t'aide ou tu veux que Safia te laisse tranquille pour cette période-là? C'est son choix. Alors moi, je la retiens pas. Elle peut rester avec moi tant qu'elle veut, mais elle a l'air parfois de devoir faire des trucs. Et honnêtement, je ne pose plus de questions. Elle si souhaite elle a rien t'aider. à faire, Elle accepte et elle souhaite t'aider. Bah, formidable. Ça me fait très plaisir. Vous vous arrangez tant bien que mal. Je vais quand même faire un jet qui sera plus une question de chance. Pas marrant. Tout se passe bien. Personne ne remet en question ce véhicule avec cette grosse valise. Et la journée se passe. Tu vas donc au rendez-vous du Lulling Mansion. Encore une fois, est-ce que tu t'y rends seul ou avec Safia? Avec Safia, mais je dis à Pierre et Alstrom que je viens avec quelqu'un. Enfin, du coup, 2 personnes, je dis. Tu arrives donc face à un beau manoir qui a plus de 150 ans. Tout dans un style italien opulent, assez travaillé, mais qui tombe en morceaux. Ça te fait un peu un pincement au cœur quand tu le vois parce que tu vois la splendeur qu'il aurait pu être et ça te fait penser eh bien justement à certains grands bâtiments, grands manoirs de la Nouvelle-Orléans qui sont très beaux, mais certainement moins beaux que celui-là et moins vieux, qui sont rutilants, tu vois, alors que lui, bah, il est un peu caché et un peu oublié. Alstrom t'accueille. Elle regarde Safia de haut en bas
et elle te dit « Bonsoir en rêve ». Pierre est à l'intérieur avec l'équipe. Vous êtes beaucoup ? Quelques-uns. On va être discret et amener le colis à l'intérieur. Vous êtes ? Et elle regarde Safia. Et t'as Safia qui fait Alstrom. Oui, Safia. Elle est un peu perdue là-dessus. Bah, du coup, je décharge la voiture et je dis, mais du coup, vous êtes quelques-uns, c'est-à-dire combien à peu près ? On est une vingtaine. Et pourquoi ? Elle pointe le colis. Et je baisse la voix. Ouais. mais c'est promis, vous allez pas le tuer. Oui. Oui. Ok, on y va. Alstrom, l'espace d'un instant, fait un mouvement de tête, un petit peu, un regard, comme si elle avait perçu tes blessures, mais ne dit rien. Pour toi, tu reconnais, plus ou moins, l'attitude d'un prédateur qui voit une proie facile. C'est ça que ça te fait penser, son regard. Elle avance et tu ne peux pas t'empêcher de regarder un peu le manoir, etc. Et elle te regarde et dit « C'est un de mes manoirs. Je l'ai acheté. Il a été construit par un riche marchand de coton allemand. Lulling, justement. D'où son nom. Le manoir a mis 2 ans à se faire. Il y a 22 chambres. Ça a été créé par un incroyable architecte de la Nouvelle-Orléans. Il y avait même un lac à l'origine, avec une petite île, tout ça qui donnait sur le bayou, mais malheureusement, peu de temps après avoir emménagé, les 2 fils de Lulling se sont noyés dans le bayou. La guerre civile a détruit le marché du coton, et Lulling est reparti en Europe pour ne plus jamais revenir. Voilà pourquoi j'aime ce manoir. Et voilà aussi pourquoi je voulais que Molter soit ici. Un vieil Européen riche, qui est venu détruire et exploiter les États-Unis et qui va tout perdre et repartir chez lui pour ne plus jamais revenir. Je pense que ça lui rappellera quelque chose. Je regarde vraiment le manoir autour et je réponds pas trop, mais... Tu peux remarquer qu'il y a pas mal de systèmes de sécurité dès que tu rentres. L'extérieur en est dépourvu. Le système de sécurité est situé vers l'intérieur. Pas vers l'extérieur, qu'on soit bien d'accord. Quand on passe ce système de sécurité, je parle à Alstrom aussi et je dis, mais maintenant que je vous l'ai ramené... Vous pouvez me dire un peu plus ce que vous lui voulez ? Je pense qu'on va en parler avec Pierre. Ok. Il sera plus apte à te dire ce qui va se passer. Il est pas du tout comme je pensais qu'il serait, hein. Et je fais un signe de menton vers le truc qu'on porte. C'est-à-dire ? Mais vous l'avez déjà rencontré, vous ? Non. Il est très rare de rencontrer ce genre de Kainite. Tu arrives, Pierre est là. Il y a une vingtaine de ghouls, tu devines. Ça me soulage armés. beaucoup que Pierre soit là, honnêtement. Je le montre très clairement et je fais un sourire quand je le vois. Les ghouls sont toutes armées, équipées, vraiment type paramilitaire, en noir. Et il y a un cercueil en métal, pas du tout travaillé, hein, vraiment, voilà. Un cercueil en métal avec un trou installé pour la zone où il y aurait le pieu pour le maintenir. Et donc Pierre avance vers toi et fait ça va, ça s'est bien passé. Bof. Tu sais, il regarde Safia. Bon. C'est Safia. Safia, Pierre. Et elle fait, tu sais, elle lui dit bonjour et tout. Ok. Et comment ça, bof? C'est une longue histoire, mais il a fait un peu des expériences sur moi et tout, c'était pas très agréable. Comme je parle des expériences de Molter, je comprends bien qu'elle va se douter, Alstrom, que c'est... Mais bon, je cherche pas à le cacher particulièrement, c'est juste que je vais pas me balader dans la rue en ayant l'air d'une grande brûlée, quoi. Effectivement. Mais c'est vrai qu'avant, du coup, j'hésitais, enfin... Bref, oui, non, mais vous lui voulez quoi, du coup ? Écoute, on travaille pour plusieurs clients, en vrai, et honnêtement aussi un peu pour nous-mêmes sur ce cas-là. Je préférerais que ce soit pour vous-même, oui, parce que... Molter n'est pas un simple artisan Tréméré, c'est aussi un maître du sang. Et il peut changer des choses
dans le sang des Kainites. Et ça peut être très, très pratique et très, très cher. Mais il va pas être tué. Parce que du coup, moi, je l'ai enlevé de son labo où il y avait toutes ses recherches et tout. Donc, c'est pas ses recherches, c'est ses capacités qu'il a déjà qui nous intéressent. Ses recherches sont vachement intéressantes, mais oui. Bon, il pourra les refaire ici s'il y a besoin. Et tu penses que quelqu'un sait que t'as fait ça? Quelqu'un sait que tu l'as amené ici? Je pense que quelqu'un va peut-être s'en douter, mais... Qui? C'est quelqu'un avec qui j'ai d'autres problèmes de toute façon. D'accord, donc personne de dangereux. T'as Alstrom qui tourne la tête vers toi. Vous avez pas dit qu'il fallait que personne de dangereux... Il y a Alstrom qui se tourne vers Pierre, qui te regarde. Pas Luna Demian. T'as Alstrom qui éclate de rire et t'as Alstrom qui éclate de rire, t'as Pierre qui met sa main comme ça et qui fait non. Mais ça s'est fait un peu dans la précipitation. J'ai vu une opportunité parce que. Mais t'as pas pu être traqué ici. Elle sait pas que t'es là. Là, ici, dans ce manoir là. Elle a pas entendu parler de nous. Ah, de vous non. Bon, écoute, en même temps, il habite littéralement chez elle. Enfin, chez elle dans leur... non, mais il y a des chances qu'elle s'en foute aussi. Molter est pas très apprécié. Bah, ils avaient l'air de s'entendre comme... Il lui manquait beaucoup de respect. C'était assez rigolo, mais... Et je pense qu'il manque de respect à beaucoup de gens. Bah, je pense que les gens, pour lui, sont un petit peu plus comme des sortes de projets scientifiques, oui, ça. Mais après, c'est intéressant, c'est vrai. Mais vous savez, il m'a enfermé pendant plusieurs jours pour faire des expériences sur moi. C'était... Et ça reste pas le pire moment. Tu vois, il y a tout le monde qui te regarde en mode, et ça va? Même Alstrom, tu vois. C'est pas pire que quand on s'est retrouvé coincé avec Safia sous les décombres d'un bâtiment pendant plusieurs jours. Ça, c'était quand même... Et t'as Safia qui fait ça. Ouais, bah, avec son petit doigt. Ouais, on pouvait bouger que le petit doigt, on a dû sortir de là. Franchement, je vous raconte pas l'angoisse. Enfin bref, on s'en fout. Il y a vraiment un moment où il se regarde et t'as Alstrom qui fait, je pense... Hein. Alors ouais, je suis désolé d'être cette personne, mais je pense sincèrement qu'il y a des fois où faut parler de ce genre de choses-là. Bah non, mais on en a parlé avec Safia, c'est vrai que... D'accord. Mais du coup, oui, Molter... Après, si vous recherchez l'intérêt, peut-être qu'il sera content d'être ici. Je sais que vous avez pas très envie qu'il soit content, mais je sais pas, on sait jamais. Écoute, il est plutôt marrant. Notre deal, en tout cas, est là. Une fois que nos échanges avec nos clients seront faits, nous serons aptes à être plus disponibles pour t'aider. Vous allez le réveiller maintenant? Non. C'est trop dangereux. Et on ne le fera qu'avec nos clients. Du coup, je peux pas lui parler. Ça ne faisait pas partie du deal. Je peux lui laisser un petit mot? T'as Pierre qui fait... Oui. Nickel. Tu lui laisses quoi comme mot? Je pense qu'il va m'en vouloir, mais en même temps, je lui en voulais un peu. Mais après, j'ai pas envie que... Je pense qu'il va vraiment m'en vouloir. Il va vraiment m'en vouloir, on est d'accord. Alstrom fait, moi je voudrais te tuer. Et tous les gens avec qui t'as parlé. Mais bon. Tous les gens avec qui j'ai parlé? Bah, qui tu parlerais, tes proches. Il n'y en a plus beaucoup. T'avais rencontré un certain Krefstein par hasard? Tu dis ça à Alstrom? Ouais. Parce que je me rends compte qu'en fait, je sais pas s'ils le connaissent ou pas. Mais le fait qu'elle dise qu'elle voudrait tuer tous les proches de quelqu'un, je me dis, il serait bien entendu. Elle fait non. Non, comme ça. Bah, du coup, je vais lui laisser un mot et puis je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Faites attention, il est quand même relativement fourbe. Il aime les chaises confortables. Toutes les ghouls qui se retournent un petit peu, etc. Tout le système de sécurité autour. Tu sens qu'ils ont l'air d'être préparés au pire. Après, est-ce que ça suffira? Tu sais pas. Bah, je lui laisse un mot du coup. Ouais, tu laisses quoi? Bah, je lui dis
l'essence du mot, c'est Désolée. En même temps, j'ai un peu mal pris ce que vous m'avez fait. J'entends bien que ce que j'ai fait n'est pas idéal. La fin justifie les moyens. Je pense que vous en êtes conscient plus que quiconque. Si vous pouvez me pardonner un jour, ça me ferait plaisir de vous reparler. J'espère que la chaise qu'ils vous donneront sera confortable. Voilà. Ok. Attends, je laisse un PS sur le mot. Je reprends le je laisse un PS. Ouais. Si vous voulez refaire des expériences sur mon sang, je ne suis pas contre, mais cette fois-ci, peut-être prenez mon consentement d'abord et qu'on soit d'accord sur ce qui se passe. Ouais. Point. Voilà. Comme ça, c'est complet. Vous pouvez le lire, je m'en fous. Je laisse le mot comme ça. Il s'affaire, et du coup, tu es raccompagné avec une goule. Je me tourne vers Safia. Et je lui dis, c'est vrai que ce qu'on a vécu, c'était quand même difficile. Et encore, c'est rien. Enfin, ça peut être pire. Ouais, j'imagine, ouais. Je fais... Elle dit oui comme ça de la tête. Je vais aller voir Ziakan, du coup, avec Safia et Hospice. D'accord. Enfin, je demande à Safia si elle veut venir. Encore une fois, si elle veut pas venir voir Ziakan, elle a le droit de pas aller voir Ziakan. Du coup, oui, ça ne dérange pas de voir Ziakan. Tu prends rendez-vous, évidemment, tu toques, encore une fois, tu tombes sur elle. Tu vois qu'elle te regarde un peu de haut en bas. Elle regarde le livre que tu as dans les mains. Ouais. Elle voit Safia. Elle te regarde. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Enfin, qui c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est Safia. Safia, Zia, Safia. Safia était avec moi à San Francisco et... C'est celle qui a... Elle fait oui, c'est moi qui ai enterré tous les... Ah, j'avais oublié ça, oui. Mais ça va mieux. Tu vois, c'est que... Rentrez. Du coup, on rentre et je pose direct sur sa table le grimoire. Avec les notes, etc. Avec toutes les notes, etc. Et le côté qui était... c'était quoi ? C'était effacé. C'était pas effacé, mais c'était... Brûlé. Brûlé. J'explique tout ce que m'a expliqué Luna Demian, en fait. Du coup, franchement, ça prend toute la nuit, à tel point que Zia vous propose de dormir dans sa chambre d'amis, en fait, parce que c'est pas fini, en fait. Et tu passes peut-être 2 nuits à passer en revue les notes, les choses que t'ont dit Luna et Zia qui répond, etc. Il se passe un petit moment. Et justement, comme tu vas rester chez Zia, est-ce que tu profites de cette période pour en parler à Zia de tes blessures ? Je pense que je lui demande carrément si elle sait comment soigner ça. Ok. Elle te demande d'ausculter tes blessures. Je la laisse faire et encore plus je lui explique quand c'est arrivé. Et ce que j'ai ressenti. Enfin, j'essaie d'être la plus aidante possible pour qu'elle puisse me soigner si elle trouve comment faire. Tu vois qu'au bout d'un moment, elle te regarde, l'air un peu grave, et elle fait, il faut que vous... qu'il n'y ait plus de vêtements du tout. Et tu sais, elle regarde vers Safia, qui est là, et... Moi, je m'en fous. J'ai été dans l'armée, hein, tu sais, je suis pas pudique. J'enlève ma veste, mes trucs... Du coup, t'as Zia qui... voilà, et elle applique sur toi quelque chose. T'arrives pas vraiment à voir ce que c'est, parce que c'est... En fait, ça semble être comme si elle extrayait du sang, pas le sien, c'est du sang qu'elle prend. Quelque chose comme peut-être le plasma ou quelque chose comme ça. Et elle vient l'appliquer sur tes blessures, délicatement, en faisant des sortes de symboles avec ses doigts. Et pareil, tu vois que ses mains, tu sais, peut-être même que ses doigts se mettent dans un certain angle. Peut-être même qu'elle murmure quelques mots. Elle a l'air très appliquée, très concentrée. Une fois terminée,
Elle se relève. Tu n'as pas l'impression de sentir de différence. Et elle te regarde. Elle fait... On va se promettre de ne jamais parler de tout ça. Et elle regarde Safia et toi et... Pas de souci, merci. Merci. Ça va prendre quelques... Mais c'est... Bref. Tu sais pas... Tu sens, cependant, un mieux, une élasticité dans la peau qui était un peu carbonisée, encore une fois. Ça va certainement se remettre avec les jours, en tout cas les nuits. Mais tu te sens déjà mieux dans les minutes qui suivent. Et donc, vous reprenez vos recherches, etc. Au final, ce que Zia t'explique, c'est que le code est lié donc à une clé. Et que cette clé, eh bien, est nécessaire. Sans elle, ça va prendre très, très longtemps, même pour Luna. C'est-à-dire qu'on parle d'années, peut-être de siècles de recherche. Et elle te montre, elle te dit, voilà, c'est cette page-là. C'est là où il doit y avoir la clé. Mais bon, les mots, et tu regardes la page, toi tu l'as jamais vraiment regardé cette page, hein. Et tu vois effectivement des paragraphes, etc. Et puis tu vois quand même qu'il y a une inscription un peu derrière, etc. Et du coup, elle te dit, en fait, c'est là-dedans où on doit trouver la clé. Donc Luna a commencé à mettre toutes les clés cachées qu'on peut avoir, les premières lettres de chaque paragraphe, un mot sur deux, les mots qui ressortent, elle a fait donc là-dessus, moi je peux regarder maintenant, si c'est sur des jeux de mots par exemple, allemands ésotériques d'il y a plusieurs siècles, ça va être très compliqué pour moi maintenant. Mais si on trouve cette clé, par contre, c'est... Normalement, oui. Donc, tu vois que tu peux pas t'empêcher de remarquer que Zia, elle passe son doigt sur les paragraphes, elle fait machin, mais elle fait jamais du tout référence aux mots que tu vois, toi, écrits derrière. Et le mot que je vois écrit derrière, je peux le lire ? Tu peux essayer de le déchiffrer, en tout cas. J'essaye de le déchiffrer. Mm-hmm. Tu regardes et c'est écrit c'est écrit de manière un peu griffonnée, tu sais, comme presque une rature. Et c'est écrit pour toi Zao Lat. Je prends un papier qu'il y a sur le bureau et j'écris en gros le mot que je vois là-dessus et je pose le papier à côté de Zia et je dis et ce mot-là, par exemple, ça te dit quelque chose ? Qui est là, ici. Et du coup, je le montre aussi. Mais où est-ce que tu vois ce mot-là ? Là ? Ici ? Là ? Et tu le montes, tu le prononces en le mettant, Z-A, Zaolat. Et au moment où tu le prononces, tu peux voir que tous les mots des paragraphes se déplacent, glissent sur la page et forment un message de sang. Écrit « Le maître est là pour ouvrir la voie. Vous qui lisez ce message, attendez-vous à en recevoir un autre. » Et du coup, t'as Zia qui fait « Ben non, je vois pas ce que tu dis. » Je me tourne vers Safia. Il y a Safia qui te regarde. Je montre le message. Elle fait « Ah oui, non, c'est normal, nous on le voit pas. » Elle te dit ça comme ça. Mais pourquoi vous le... Zia qui fait quoi ? De quoi tu... Et t'as Zia qui fait de quoi ? Le message là. Le maître est là pour ouvrir la porte. Vous qui lisez ce message, attendez-vous à en recevoir un autre ? Mais en anglais, en anglais ? En anglais, enfin, je comprends ce qui est écrit. T'as Zia pourquoi il y a que moi qui vois ça ? Safia ? T'as Zia qui regarde, qui prend immédiatement tes paupières pour ouvrir tes yeux, pour les regarder, pour voir si... Je prends une photo avec mon téléphone. Ouais, sur la photo, c'est les paragraphes. Il n'y a même pas Zaolat écrit.
Je peux chercher c'est quoi, Zaolat. Là, comme ça me dit rien, mais je peux regarder. Ça veut dire qu'il va encore m'arriver des problèmes. Bah écoutez, en rêve, ça semble être en tout cas votre méthode de les attirer. Je sais pas si on peut appeler ça une méthode à ce stade. Mais du coup, Safia, toi non plus. Tu vois pas le message? Non, je peux pas le voir. Mais tu savais qu'il était là. Je vois vraiment que je suis pas... Enfin... Elle te regarde un peu perdue. Elle fait pour une fois, c'est moi qui... Enfin, qui est... D'habitude, les messages... plutôt moi qui les reçois, mais... Chacune son tour, Safia, en fait. Hein. Zia, elle passe son temps à du coup chercher... Elle regarde derrière la page, elle tente des trucs avec son sang, tu vois, et elle te regarde et elle est un peu énervée, en fait. Hein. Mais je pense que je peux le voir aussi. Je pense que le Z, il est... Oui, il est là, non? Et elle te montre clairement l'endroit qui était pas... De toute façon, tu le vois même pas, tu vois que le message, toi. Ouais. Et elle fait... Il est là, non? C'est ça. Je pense que j'ai été en contact avec quelque chose. Elle met le grimoire, elle leur pousse. C'est pas une image magique. Hein. C'est peut-être un stéréogramme. Non. Ça me fatigue énormément. Écoutez, je vais chercher. Zao, ça sonne... Elle fait comme ça, elle fait sa tête, elle tourne sa tête. Ça sonne plein de choses. Ça sonne... Je vais chercher. Allez créer d'autres problèmes. J'ose pas lui dire que j'en ai déjà créé beaucoup à San Francisco, donc je m'en vais. Tu sors. En sortant, tu peux remarquer qu'il y a des corbeaux amassés au sol qui éventrent les restes d'un animal écrasé par une voiture. Hospice, lui, est sur l'arbre ou sur ton épaule, enfin bref, et regarde sans trop porter d'intérêt. C'est quoi comme animal? C'est vraisemblablement un chat. C'est trop petit pour être un chien. Ok. Peut-être un autre animal, mais c'est difficile de le dire comme ça. C'est vraiment des restes sanguinolents. Ok. Ben, je pense que là, ça me perturbe d'avoir vu ce message, mais comment dire, ça va avec le reste de ma non-vie. C'est vrai. Et finalement, c'est presque rassurant d'avancer. Je me dis qu'il va falloir que je parle à Kumeza à un moment. J'aimerais bien aller voir Sokios quand même, comme je suis de retour. Pourquoi pas emmener Safia avec moi? Encore une fois, à sa bonne volonté à elle, puisque je l'oblige à rien. Tu vois que Safia, elle voit les corbeaux au sol et elle te dit qu'elle doit préparer quelque chose et qu'elle a oublié. Tu sais pas quoi. Mais du coup, je re-regarde les corbeaux au sol et je regarde Safia et je suis d'accord. C'est un rapport avec ça? Non, c'est juste qu'il n'y a pas de hasard. Ok. Bah si il y a le moindre problème, tu sais où me trouver. Appelle-moi. Elle regarde presque à travers toi. Hein. Tu sais où rester à la Nouvelle-Orléans? Ça va aller? Je peux rester dans l'hôtel tant que tu y es pas? Bah oui, pas de soucis. Sinon j'ai... Écoute, du coup, comme je suis revenue à la Nouvelle-Orléans, j'ai repris mes affaires, je suppose, quand même. Donc je lui file le double des clés de l'appart que j'ai pour envoyer mon courrier, etc. Ouais. Pas la maison. Hein. Oui, pas la maison. L'appart que j'avais pris, que j'ai toujours gardé, qui est un petit appart, je pense dans le French Quarter ou dans le centre de la Nouvelle-Orléans. Et je lui dis, sinon, tu peux aller là. Je suis pas allée depuis un moment, mais normalement, il y a quelqu'un qui s'occupe de vérifier que tout va bien, donc... Merci. Si jamais... Et il doit y avoir beaucoup de courriers, mais... Et je suis désolé qu'à chaque fois qu'on vive des trucs, ça soit des trucs horribles. Mais en vrai, moi, ça me dérange pas tant. Bah, on a vécu des trucs chouettes aussi à San Francisco quand on est allé sur la plage avec l'instrument, les vagues et tout ça, c'était chouette. Ouais. Il y a toujours des moments qui sont beaux entre les moments qui sont horribles, ça va. J'espère que ça sera toujours le cas après.
Tu vois, elle est inquiète et tout. Ok. Bah, j'y vais, du coup. Et elle part, et elle revient, elle fait et je serai là. Ok. Pour après. Ok. Et du coup, elle part. Et tu vois, elle traverse alors que c'est rouge et il y a des bagnoles qui font un écart. Et comme ça, et elle fait pardon, elle revient. C'est vert et là, elle traverse. Et t'as des gens qui sont en mode... Et là, je me dis, s'il y a quelqu'un qui la filme, ça va finir en vidéo virale sur je sais pas quoi. Bon. Eh ben, allons-y. Si j'ai encore un peu de temps cette nuit-là, je vais voir Sokios, ouais. Il te donne rendez-vous au labyrinthe, à côté du zoo. Tu connais de nom qu'il y a un labyrinthe, mais tu n'y es jamais allé. Ok. Et en arrivant, t'es un peu déçu. Parce que toi, en fait, dans ta tête, tu te dis, attends, un labyrinthe. Enfin, c'est vrai que tu savais, mais tu y es allé plusieurs fois. Et c'est vrai que tu vois même pas où est-ce qu'il pourrait être, en fait. Et du coup, tu t'attends à un labyrinthe, tu sais, avec soit un labyrinthe, des haies, genre peut-être... peut-être des cyprès ou quelque chose comme ça qu'ils auraient taillé, des arbres ou un champ de maïs, tu sais pas trop comment ils font ça, tu vois. Et non, c'est un labyrinthe qui est au sol. Ah. Et du coup, t'es un peu en le voyant. Et tu vois que Sokios est là. Il te voit arriver et il est au centre du gros labyrinthe. Je vais le rejoindre au centre du gros labyrinthe avec Auspice et... Il fait... Je me mets à côté de lui. Sokios est heureux de voir au rêve. Ouais, moi aussi, ça fait... Je sais pas combien de temps ça fait. Ça fait quelques semaines, mois. 2 mois, ouais. Ouais, c'est ça à peu près. C'était... La Nouvelle-Orléans, c'est mieux que San Francisco. Sokios aime venir ici. Et il tapote le sol. Ici, c'est un peu le cœur de la Nouvelle-Orléans. Un nouveau cœur. Pourquoi ? Je tapote le sol aussi. Ouais. Ici, ce labyrinthe a été fait en symbole pour aider les gens de la ville à guérir après Katrina. Il te pointe vers un deuxième labyrinthe que tu n'avais même pas vu, plus petit. Il te dit... Là-bas, c'est un symbole ancestral. Un labyrinthe crétois. Alors, ça n'a pas ce nom-là en anglais, je le précise, mais en français, c'est comme ça que ça s'appelle. Comme le labyrinthe de Minos, quoi, c'est ça ? Ouais. C'est un labyrinthe très simple à faire avec une croix et 7 chemins, en fait. Donc, c'est vraiment un des plus vieux symboles de l'humanité, puisque ça a plus de 5000 ans. Et... il tapote encore une fois le sol. Le grand labyrinthe est la reproduction de celui de la cathédrale de Chartres, en France où tu es allé. Tu as vu Chartres ? Tu sais pas ce que c'est, Chartres. Non. J'ai vu... Paris. Ces 2 labyrinthes prédatent la plupart des Caïnites que Sokios ou qu'Orève a pu voir. Et ils ont été construits par des humains. Pensés par des humains. La ville de la Nouvelle-Orléans a été construite par des humains. Qu'est-ce qu'on construit, les Caïnites ? Ils passent trop de temps à se faire la guerre pour construire grand-chose. Tu vois qu'il est un peu triste. Il a l'air mélancolique, oui. Bah, j'essaye d'approcher un peu le sujet, de lui demander s'il y a quelque chose en particulier et s'il veut parler. Sokios est triste. Plusieurs animaux du zoo sont morts. Sokios n'a rien pu faire. Et Sokios est triste de se rappeler que la mort n'est pas une réalité pour moi. Mais la plupart des choses que Sokios aime finissent toujours par mourir. Et Orève est sur cette liste de choses auxquelles Sokios tient. Et Sokios espère qu'en
parcourant le labyrinthe que semble être la mission de rêve, elles ne finissent pas par trouver une fin anticipée. Je comprends ce que tu dis. Après, ça fait pas aussi longtemps pour moi, mais je pense que si je devais trouver ma fin dans cette mission qu'on m'a donnée, ça me réconforterait un petit peu au fond de savoir que tu te souviens encore de moi comme d'une personne. Et je pense que tous tes amis, tous les animaux, ils existent encore un peu parce que tu penses à eux, et peut-être qu'être l'ami d'un immortel, finalement, c'est avoir une petite part d'immortalité. Je sais pas. Mais c'est vrai que un jour, je serai la seule personne à me souvenir de ma sœur. Et si je meurs, personne s'en souviendra. Et ça me rend triste aussi. Il reste silencieux, mais dans son silence, il y a un soutien. Et vous restez un petit peu comme ça, au milieu de ce labyrinthe dessiné au sol avec des briques. Hospice va sur l'épaule de Sokios. Après un petit moment, Sokios se lève et dit qu'il doit partir. Il lève les yeux et il fronce un peu les sourcils en regardant les arbres. Et tu vois qu'il y a beaucoup de corbeaux. Il y avait des corbeaux aussi tout à l'heure qui mangeaient une carcasse d'animal près de chez Ziyakan. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Les corbeaux sont... Et tu sais, il commence à te décrire le mode alimentaire des corbeaux et le fait que c'est normal qu'ils mangent les carcasses et que c'est bien pour la nature et que... Tu vois, il commence à t'expliquer ça. Il répond un peu à côté pour le coup. Oh ouais, non mais pas de souci. Ça m'intéresse quand même. Il part, comme à son habitude, dans l'ombre. De manière un petit peu batmanienne, si j'ose dire. Alors qu'il part et que tu observes encore un petit peu les corbeaux, tu entends un chuchotement dans ton oreille imperceptible. Tu l'entends une phrase. Tu sais que tu as entendu quelque chose parce que en fait, tu avais l'impression que c'était Sokios qui disait quelque chose peut-être, ou tu te retournes et non. J'ai entendu un chuchotement long ou c'était vraiment genre c'est très court. Un petit chuchotement genre. Genre Zaolat? Non. Ok. Le Z, tu l'aurais entendu quand même. C'est pour ça que je demande. Ouais, t'as raison. Et du coup, je dis, pour me convaincre que c'est pas ça que j'ai entendu, je chuchote moi-même Zaolat. C'est Hospice qui te regarde et fait... Ah! Je le regarde et je dis oui, je sais. Et on y va. Tu vas où? Je vais aller à ma première maison. Où je suis pas allée depuis... Pour le coup des années, parce que je crois pas être passée l'année où je suis revenue... Je suis peut-être passée en coup de vent, quoi, mais je veux voir ce qui s'y passe. Les caméras de surveillance que j'y avais mises sont depuis bien longtemps plus en fonctionnement, mais... Tu avances et tu vois que le quartier est rentré dans une... vraiment dans un état de délabrement général. C'est vraiment un quartier qui était un beau quartier résidentiel à l'époque. Maintenant, c'est vraiment un quartier un peu craignos, avec beaucoup de maisons abandonnées, des campements de fortune, des choses comme ça. Tu t'en es désolé. Parce que c'est vrai que t'as beaucoup de souvenirs par rapport à ce quartier, et c'est triste de voir que les humains laissent les choses, je vais pas dire pourrir parce que c'est pas le terme, mais se délabrer. Tu vas dans ta maison. Elle est étonnamment propre. Alors abandonnée, très clairement, mais comme si des gens la maintenaient en état, qu'on soit bien d'accord. Pas un état que tu qualifierais de propre pour chez toi. Mais pour une maison abandonnée, oui. Aucune des maisons alentours n'est comme ça. Mais les maisons alentours sont abandonnées ou il y a des gens dedans?
Il y a des maisons qui sont très... Alors, il y en a qui sont abandonnées et d'autres qui sont juste, tu sais, certainement, t'as genre 5 appartements dans une maison avec des prix beaucoup trop élevés pour ce que c'est. Du coup, la maison est retapée mal pour juste être louée à un prix un peu plus élevé, machin. Et ça donne un aspect un peu, tu sais, Frankenstein aux maisons. Ce qui fait que c'est pas abandonné, mais c'est pas une vibe quartier résidentiel mignon. Ça fait quartier délaissé par la ville. Ouais, ok. Mais ma maison est... Bah, je fouille pour voir s'il y a des traces d'occupation ou... En fouillant, il y a une ambiance assez bizarre qui te met, tu sais pas trop pourquoi, dans une sorte de... Pas de crainte, mais en fait le chuchotement, les corbeaux, ça, tu reconnais pas ta maison et en même temps il y a quelque chose dans ta maison et tu te rends compte qu'il y a des gens. Mais en fait, tu les avais presque pas perçus. Et ils sont tous, en fait, dans un coin de la pièce, dans l'obscurité, emmitouflés, tu sais, dans des sortes de draps un peu sales, noirs. Et ils regardent un des murs chez toi. Il y a une immense fresque taguée. On peut y voir une ombre aux yeux rouges, surplombée par un immense corbeau qui déploie ses ailes. Et il y a marqué, tu sais, façon tag, hein, vraiment de manière un peu stylisée et tout, elle distribue la mort et vous êtes sa prochaine livraison. Je regarde la fresque, que je vois, je pense pas très bien parce qu'il fait sombre. Je regarde les gens. Est-ce que les gens m'ont vu? Les gens sont en train de te regarder, mais discrète, donc ils sont tous comme ça, tu vois. Ouais. Et ils se retiennent de faire un bruit depuis que t'es rentré. Ils se maintiennent dans l'ombre. Ils cherchent pas à te faire peur, ils ont peur. Mais ils sont un peu fascinés aussi. Tu vois qu'il y en a un qui sort du groupe, qui s'avance et qui s'agenouille un peu devant toi. Je le regarde, c'est quelqu'un de jeune, vieux... Tu dirais qu'il a 40 ans, peut-être? Il semble humain. Oui. Ouais. Il y en a d'autres qui font pareil que lui, qui viennent et ils s'agenouillent devant toi. Et il y en a un qui dit c'est Dame Corbeau. Dans ma tête, ça fait juste what the fuck, what the fuck, what the fuck, mais je ne laisse rien paraître sur mon visage. Et je les regarde. Ça, c'est ce que tu dis. Bah, aux yeux de... Je fais pas une expression de what the fuck. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Ils sont combien, là? Une bonne dizaine. Merde. Je suis séchée, là. Il y a... C'est que des gens, c'est des hommes, des femmes, il y a... Des hommes, des femmes, des plus jeunes, des moins jeunes. Plus ou moins, ils ont pas des... Ils sont tous relativement habillés en noir. Ok. Mais pas cultistes, hein, genre noir. Je re-regarde la fresque. Oui. Mais c'est pas moi, c'est juste une ombre avec des yeux rouges, de toute façon, il n'y a pas de... C'est pas toi, mais c'est vrai que tu as un corbeau sur l'épaule et une certaine aura, dirons-nous. Qui plus est, tu viens de rentrer ici. Oui, c'est vrai. Je ne m'attendais pas à y trouver des gens, donc... Enfin... Tu vois qu'ils te regardent comme s'ils attendaient quelque chose de toi, tu sais pas. Je pense que ça a l'air d'être une sorte de légende urbaine déjà, que de toute façon probablement personne n'y croit vraiment, c'est Mossman quoi. Donc autant jouer là-dessus et dévier l'attention de ce que je suis vraiment. Donc je pense que je vais me placer devant la fresque et leur faire voir exactement ce qu'il y a sur la fresque mais en vrai. D'accord. Et m'éclipser. Avec Fata Morgana du coup. En Fata Morgana, ouais. Ou Chimérie, ça suffit, sinon non, je sais pas. Écoute,
Vu le score, Fata Morgana sera très bien. Je fais juste... Donc, hop. Le corbeau géant comme j'avais fait pour les soldats. Mais je veux pas que ce soit particulièrement effrayant non plus. Non, ouais, plus une représentation un peu stylisée et voilà, pas quelque chose effrayant naturellement, mais ça l'est nécessairement, mais plus fascinant quoi. Oui, je veux pas qu'il se pisse dessus et mythologique quoi. Et qu'il soit traumatisé, tu vois. Mythologique et vraiment accentué beaucoup sur le corbeau, éloigné du côté les yeux rouges, la silhouette humaine, etc. D'accord. Au possible. Tu fais ça et tu t'en vas là ? Je fais ça et je m'éclipse pendant... Ouais. Alors que tu t'éclipses, une nuée de corbeaux s'envole de la maison. Et tu n'es pas à l'origine de cela. Non. Mais c'est vraiment bizarre. Il y a des corbeaux qui restent ou pas ? Non. Ils sont pas tous là. envolés ? Ok. Ouais. Je pars de cette maison et je me dis... il est peut-être temps de la vendre en fait. Je sais pas. Encore une fois un chuchotement dans ton oreille. Plus clair cette fois ou pas ? Non. Ton téléphone vibre. C'est qui ? Un message d'un numéro inconnu. Ok. Le beef jerky était dégueulasse, j'ai simplement préféré partir que de l'avouer. Désolé, smiley clin d'œil qui tire la langue. Ce n'est pas signé. Ouais, mais d'accord. Ce bon Jamie. Très bien. Je suis où là ? Je suis dans la rue près de chez moi T'es pas très loin de... pour le coup, t'es à mi-distance entre le centre-ville et ton appartement, là où t'as dit d'aller à Safia. Il y a un 7-Eleven dans le coin, un truc ouvert 24-24. Oui, évidemment, évidemment. Je vais dans un 7-Eleven. Ouais. J'achète un paquet de beef jerky spécial Nouvelle-Orléans, etc. Mhm. J'envoie une photo. Ouais. Et je dis celui-là est meilleur. Si tu me donnes une adresse, je te l'envoie. Smiley clin d'œil. Tu reçois une réponse qui dit « Tu fais les livraisons internationales ?» et la photo d'après, c'est de ce que tu vois, hein, parce que la photo est vite fait prise à la zob, etc. Mais tu sembles voir les pyramides de Gizeh. Nice. Ok. Tu viens de penser au fait que tu vas être surfacturé. Oui, bon. Mais lui aussi. Oui. Enfin, et lui aussi. Tu sors du 7-Eleven. Oui, je m'en vais. J'ai le beef jerky. Est-ce que Hospice mange du beef jerky ? Je ne sais pas. Tu peux tenter. En tout cas, il y a beaucoup de corbeaux qui te regardent, qui sont au sol et qui te regardent. Je leur donne du beef jerky. Ils avancent. Ils commencent à tous le manger et t'as le mec du magasin qui fait... Comme ça, t'es en mode, c'est un truc qui peut arriver qui le fait chier, tu vois. Ils sont mignons. T'entends encore le chuchotement. Je demande à Hospice s'il sait ce qui se... Enfin, je communique avec Hospice, voir s'il sait ce qui se passe avec les autres corbeaux. S'il est dans le groupe des corbeaux qui mangent du beef jerky ensemble, je sais pas, on sait jamais. Il comprend pas ta question. Il dit, c'est les corbeaux. Enfin, ils sont là, c'est chez eux. Et là, je me gaslight toute seule en me disant, est-ce que j'ai jamais remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de corbeaux parce que je regarde tout le temps vers Hospice, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y en a vraiment plus. T'as vraiment... En tout cas, plus tu sais pas, mais localisé aux endroits où tu vas, oui. Parce qu'on soit bien d'accord, une fois qu'ils partent, il y en a pas tant que ça présent autour de toi. Oui, mais dans ma tête, comme il y en a plein autour de moi, ça veut dire... Enfin, tu vois ce que je veux dire, je me suis dit... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y en a plein partout ? Est-ce que ils m'ont toujours suivi ? Mais non, j'aurais remarqué quand même. Je vais vers... je vais rentrer, je pense, parce qu'il doit être tard, mais... Tu vas à l'appartement ou... Ouais, je vais aller à mon appart. Ouais. T'arrives et du coup, là, mais... il y a Safia qui est là, qui te regarde, et qui te met la main sur l'épaule, et qui te dit, de manière très solennelle, « Tu as vu ?» Elle regarde ton regard et fait « Ah, non, pas encore. Désolé. » C'est un rapport avec les corbeaux ? Pas vraiment. Désolé. Ok. Bah, je verrai plus tard, je suppose. J'ai eu des nouvelles de Jamie. Tu te souviens de Jamie ?
Oui, elle va bien. Je lui montre la photo des pyramides. Je dis, elle est en voyage apparemment. Ah, je suis jamais allé. Peut-être qu'on pourrait y Pourtant, aller. c'était pas si loin, mais Ça a l'air... je sais pas si c'est une bonne idée, mais oui. Il paraît qu'il s'y passe beaucoup de choses. Oui. Du coup, je pense qu'on reste à l'appartement la journée. Moi, je mets la télé en fond, je vaque à mes occupations. Et comme je suis à la Nouvelle-Orléans, j'en profite pour faire... parce que ma vie demande quand même un certain degré d'administration, étant donné que Victoria Femme est morte. Ouais. Je gère ça avec une autre identité, finalement. Mais j'ai quand même la maison, j'ai cet appart. Je suis capitaliste. Je sais pas, il faut se démerder. Tu quoi. fais ça avant de te coucher. Ouais. Et tu te couches en te disant demain tu vas devoir faire ça, machin. Le néant t'emporte et tu te réveilles en panique. Pas comme à chaque coucher du soleil où tu reprends conscience. Non, quelque chose ne va pas. Autour de toi, tu réalises. Tu es encerclé de flammes. Et c'est la fin de cet épisode. On se dit à la semaine prochaine pour la conclusion de cette 3e saison de L'étreinte de la nuit, ou dès maintenant sur le Tipeee pour seulement 5 €. Je vous rappelle, c'est pas cher, ça nous soutient énormément et ça vous permet d'avoir des tas et des tas de contenus en avance, donc n'hésitez pas. Si vous ne typez pas, il me brûle en fait. C'est exactement ce qui se passe. Donc, s'il n'y a pas assez de tipeurs, il n'y aura pas de saison 4. Le début d'épisode carbonisé. À bientôt. Bisous partout. Retrouvez tous les épisodes de L'étreinte de la nuit disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en audio sur vampirv5.fr.